Euh, Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre puissant Seigneur et Sauveur. Ce matin, je fais ce petit direct parce que le fardeau de la famille et du mariage que Dieu a déposé dans mon cœur ne me laisse pas insensible suite au succès médiatique de la chanson Yeoyo du pasteur Moïse Millet. Alors, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de dénonciation ou d'invective, mais c'est plutôt une vidéo pour attirer l'attention de nous, enfants de Dieu, attirer l'attention de célibataires chrétiens, de frères et de sœurs en Christ qui veulent s'engager sur le chemin du mariage. Ces derniers temps, je suis en train d'accompagner beaucoup de jeunes célibataires, mais aussi mariés dans les affaires du mariage. Et donc, je ne peux vraiment pas rester insensible à cette chanson et à l'impact de cette chanson dans la vie des chrétiens. Beaucoup de jeunes chrétiens font un mauvais mariage aujourd'hui, bien aimé, parce que personnellement, je pense que l'Église a failli à son devoir. L'Église a vraiment failli à son devoir de... Excusez-moi, bien-aimé. L'Église a failli à son devoir d'accompagner. L'Église a failli à son devoir d'accompagner, ce qui fait, bien-aimé, que... Bonjour mon frère Ebaïd. Ce qui fait que je ne peux vraiment pas me taire. J'ai le fardeau, mais vraiment très lourd dans mon cœur concernant le mariage, parce que le mariage rend beaucoup de gens malheureux. Le mariage va faire perdre le salut à certaines personnes. Et le diable sait que pour éloigner un homme marié ou une femme mariée de sa mission que Dieu lui a donnée, il suffit simplement de mettre le venin dans son conjoint pour lui donner tellement de problèmes dans le foyer qu'il n'aura pas assez de temps pour gérer les affaires de Dieu. Alors, je ne sais pas moi comment on fait les mixages pour vous faire passer d'abord la chanson et vous dire ce qu'il en est ensuite. Mais je vous invite à donc aller sur YouTube, vous tapez Yeoyo, Moïse Mbi et vous allez voir la chanson. En fait, l'histoire de la chanson, c'est que c'est une fille, une jeune femme chrétienne qui trouve donc un fiancé et qui l'amène à Dieu et à sa famille avec ses défauts tel qu'il est. Alors, qu'on soit bien clair, Dieu ne nous demande pas de haïr. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. C'est un commandement divin. Nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Et puis nous devons user de patience envers les autres, tel que Dieu a usé de patience envers nous. Parmi nous, il y en a qui dans leur passé étaient des prostituées, des voleurs, des cambrioleurs, des escrocs. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant les gens, confesser Jésus-Christ et dire qu'il a changé notre vie. Donc, nous n'avons pas le droit de condamner les autres qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous n'avons pas le droit de les rejeter. Nous avons plutôt le devoir de les accompagner, de leur présenter Dieu et de leur parler de l'évangile de Christ et du sacrifice de la croix. Donc ça, il faut qu'on soit au clair là-dessus. Par contre, dans le cadre du mariage bien-aimé, Dieu nous interdit d'épouser des païens. Dieu nous interdit d'épouser des gens qui ne partagent pas notre foi. Alors, on a 3 textes. Je ne vais pas les lire, je vous les donne pour que vous puissiez les lire parce que je tiens à ce que cette vidéo soit très courte. J'ai beaucoup d'autres choses à faire après. Donc, on a Deutéronome 7, 3.
On a 2 Corinthiens 6, 14, Néhémie 13, 26. J'ai écrit ça en titre, je ne sais pas si vous les voyez. Mon frère Ebaïd, est-ce que tu vois les versets? Si tu vois les versets, s'il te plaît, essaie de me les dire. Essaie de me le dire, excuse-moi. Et puis, il y a 2 Rois 8, 27. Alors, la chanson du pasteur Moïse Mbié, artistiquement parlant, et puis, Bantou que je suis, je dirais que c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a une belle mélodie, il y a une belle cadence. Et puis, le pasteur danse bien. C'est vraiment agréable à regarder. Et même le son est très joli à écouter. En tout cas, artistiquement parlant, cette chanson est belle. Mais où moi, je suis vraiment déçue et ça me fait mal au cœur, c'est que un pasteur puisse donner ce message-là. Dieu nous interdit d'épouser des païens. Donc, ma sœur, le message donné dans la chanson Yé Oyo, il est faux. Ce message-là, il ne vient certainement pas de Dieu. Parce qu'une chrétienne ne va pas aller épouser un païen. Dieu nous interdit de le faire. Dans les versets que je vous ai cités, dans Deutéronome 7, 3, Dieu interdit à ses enfants, il dit, vous ne contracterez pas de mariage avec ces peuples-là. Le risque de ça, c'est quoi? C'est que ces peuples peuvent entraîner votre cœur vers leur Dieu. Or, nous, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il nous dit que nous n'adorerons pas un autre Dieu que lui. C'est ainsi qu'il tient à ce que nous nous marions selon notre espèce. Quand je dis notre espèce, c'est notre espèce spirituelle. Donc, chrétien, tu ne peux te marier qu'à un chrétien. Par contre, il y a une nuance. Si vous étiez déjà marié dans le monde, que vous étiez païen et que l'un de vous se convertisse, là, ça devient un autre chapitre. Ça ne rentre pas dans le cadre de la chanson. Je viens vraiment attirer notre attention, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Le message de la chanson Yé Oyo n'est pas juste. Il n'est pas correct selon la Bible. Tu ne peux pas, ma sœur, aller prendre ton païen dans le monde et puis avoir la prétention que tu le changeras. Tu ne le changeras jamais. Personne n'a la capacité de changer un être humain. C'est Dieu qui change. Et Dieu, il change dans sa volonté, selon son libre arbitre. Et ça prendra le temps que ça prendra, c'est Dieu qui le sait. On a vu des païens, des sœurs en Christ, épouser des païens parce que ces païens représentaient le style des dômes qu'elles aimaient, mais elles ont fini, elles, par abandonner la foi, parce qu'une fois dans le foyer, le païen leur a sorti le verset « Femme, sois soumise ». On a vu aussi des chrétiens épouser d'autres personnes avec une autre foi, une autre confession de foi, en se disant je les christianiserai, entre guillemets, permettez-moi le terme, mais cela a échoué et ce sont plutôt les sœurs en Christ qui ont changé de religion. Ce sont les sœurs en Christ qui ont fini par abandonner la foi en Christ et se sont retrouvées de l'autre côté. Bien-aimés, tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Alors, pour éviter tous les problèmes que le diable cache en combattant le mariage, il nous est interdit, la Bible nous l'interdit, Dieu nous interdit de prendre des païens en mariage. Ne les prenons pas en mariage parce que ce n'est pas nous qui les changerons. Donc là, le message de la chanson Yé Oyo, la chanson dit Yé Oyo, Bolingolanga Yé Oyo, Nalingi Yé, ça veut dire quoi? Il est là. Cet homme, je l'aime avec ses défauts, je l'aime tel qu'il est, avec ses tatouages, avec tout ce qu'il a comme comportement, qu'il soit drogué, qu'il soit voleur, escroc, je ne sais pas quoi, je l'aime comme ça. Et parce que je l'aime, je l'amène à toi, mon Dieu, pour que tu le changes. Vous, ma famille aussi, je vous amène cet homme. Ne croyez pas qu'il va prendre dans mon cœur la place qui vous est réservée, mais j'ai assez de place et pour vous et pour lui. C'est ça le message de la chanson. Mais c'est un faux message, c'est un message qui est très mal donné. Et sachant comment le diable, il a la capacité de tordre l'intelligence des gens, je fais cette vidéo vraiment pour attirer l'attention des jeunes. Jeunes sœurs,
Jeunes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, retenez qu'il est interdit de prendre un païen en mariage. Il est interdit de prendre un païen en mariage. Le païen, évangélisez-le. Le païen, montrez-lui le Seigneur, qu'il change sa vie, qu'il donne sa vie à Christ. Seulement ensuite, il sera mariable. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Si Dieu a interdit cela, il y a une raison. Si Dieu a interdit cela, c'est parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec d'autres dieux. Et il dit que ces mariages-là, ces mariages hors contexte, ils finiront par me trahir, moi Dieu, parce qu'ils vont entraîner vos cœurs vers leur Dieu. Regardez bien aimé l'histoire de Salomon. Salomon, c'est pas n'importe qui. Salomon, c'était un homme riche, un homme intelligent. Dieu n'avait pas donné de sagesse à personne d'autre comme il l'a fait avec Salomon. Il n'a pas donné de richesse à quelqu'un d'autre comme il l'a fait avec Salomon. Donc on peut dire que Salomon, dans son époque, dans son temps, était plus riche que les Bill Gates d'aujourd'hui. Mais Salomon, cet homme, Dieu l'a aimé. C'est à lui que Dieu a laissé le soin de construire le temple de Jérusalem. Salomon, c'est un gars qui a obéi à Dieu toute sa vie. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Il ne faisait rien sans consulter Dieu, Salomon. Il avait confiance en Dieu. Son esprit communiquait avec le ciel en permanence. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Salomon dans ses vieux jours? Salomon a épousé des femmes étrangères. Il est allé à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Et Salomon, tout grand qu'il était, conscient que tout ce qu'il avait, il l'avait reçu d'en haut de notre Dieu Tout-Puissant, Salomon, il a eu à construire des autels pour les dieux de Baal, pour les dieux d'Astarté, les dieux de ces femmes étrangères qu'il était allé épouser. Ces femmes-là ont incliné le cœur du grand Salomon à adorer des idoles. Donc faites attention, mes bien-aimés. Faites très attention. Les chrétiens, certains chrétiens aujourd'hui sont en train de faire des mariages qui cassent parce qu'ils ne sont pas en train de respecter les règles que Dieu a prévues pour le mariage. Et parmi les règles les plus grandes, il y a le fait de ne pas épouser de païens. Il faut partager la foi, la même foi de la personne qu'on veut épouser. Parce que si vous avez la même confession de foi, vous mettez Dieu comme autorité supérieure sur votre mariage. Et le jour où ça ne marchera pas, vous êtes capable d'appeler Dieu au secours. Donc, bien-aimés, que cette chanson ne vous trompe pas. Artistiquement, c'est beau, c'est joli, c'est doux à entendre. C'est une belle mélodie, c'est un bon rythme. Et puis, il danse bien le pasteur. Mais le message est faux. Donc, n'épousez pas des païens. N'épousez pas des païens. Ne dites pas c'est mon païen à moi, je vais l'amener à Christ. Tu ne pourras pas. Parce qu'il ne t'est pas donné à toi, homme, de transformer un autre homme. Non. Donc vraiment, je tenais à le dire parce que j'entends des choses parmi les jeunes que j'accompagne, les jeunes couples, les jeunes mariés et les jeunes célibataires qui se préparent au mariage. J'entends des choses, je vois des choses qui vraiment personnellement me choquent énormément. Et comme j'ai le fardeau de la famille, le fardeau du mariage, du foyer, et ces derniers temps, j'ai tellement d'échanges concernant le mariage que je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Donc bien aimé, faites attention à cette chanson. Belle chanson, oui, mais qui est en train de véhiculer un mauvais message, qui est en train de véhiculer un faux message. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ne te marie pas parce que tu l'aimes, parce qu'il est beau, parce que tu penses que Dieu va le changer. Non, il ne t'appartient pas de prendre cette décision-là. Marie-toi si tu sais qu'il a donné sa vie à Christ. Donc que Dieu vous bénisse.